Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer la définition de la photo et vidéo de voyage et de vous proposer des exemples concrets. Mais qu'est-ce que le voyage, la photographie d'aventure? Nous allons voir tout ça tout de suite dans cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que le voyage, à la différence des vacances? D'après certaines définitions, et celles de Wikipédia notamment, le voyage est un déplacement dans l'espace contraint effectué vers un point plus ou moins éloigné, dans un but personnel ou professionnel ou autre. Déplacement motivé par des activités sportives ou socioculturelles ou de grands événements. D'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, leur définition est la suivante. Déplacement que l'on fait, généralement sur une longue distance, hors de son domicile habituel. Mais on peut voir aussi déplacement que l'on fait dans un but précis, généralement politique, économique, scientifique, religieux, etc. Et en dernier, déplacement fait par des particuliers dans un but d'agrément de loisirs, de dépaysement, de découverte. D'après le Larousse, il y a deux définitions. Action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu, ou action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger. Il y a aussi la définition de voyager. Et d'après le Centre national des ressources textuelles et lexicales, il s'agit de se déplacer, généralement sur une longue distance, aller d'un lieu à un autre, effectuer un trajet, un parcours. Faire un ou des voyages, se déplacer hors de son domicile dans un but d'étude, de découverte, de loisirs. Pour finir le Larousse, il y a plusieurs définitions. Faire un ou des voyages, partir ailleurs dans une autre région, un autre pays. En 2, faire parcours un trajet d'une telle façon. En 3, en Afrique, partir en voyage. D'après les définitions précédentes, on peut se donner une idée de la définition même du voyage, ou le fait de voyager. Voyager ou le voyage est de partir hors de son domicile dans un lieu relativement lointain ou étranger, via un transport dans le but de découvrir, d'étudier un espace dans différents domaines, religieux, économiques, politiques, culturels, scientifiques, etc. Par ce principe de voyager, nous pouvons établir une définition plus précise de la photo de voyage, qui actuellement n'en a pas vraiment. À ne pas confondre et voir la différence entre voyage et les vacances. Les vacances selon Wikipédia sont une période pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles. Souvent une période de vacances est attribuée ou demandée pour profiter, se reposer ou même voyager. Les vacances se sont démocratisées vers les années 40 avec les semaines de congés payés pour permettre à la population de pouvoir bouger, voyager et souvent vers les côtes. Aujourd'hui, les vacances sont une période qui nous permet de rompre avec le quotidien. Certaines personnes restent chez eux, d'autres vont vous profiter des plages ou encore certains voyagent. Le voyage a pour but de découvrir, d'étudier un espace dans différents domaines. Le voyage a un but précis. Nous pouvons partir en voyage pendant les vacances, mais le contraire n'est pas vraiment possible. Les vacances ne sont pas vraiment un voyage. Vous avez saisi à peu près le sens. Ces petites nuances sont importantes pour comprendre le principe de voyager et la photographie de voyage. Afin de procéder à la définition de qu'est-ce que la photo vidéo de voyage, il faut définir la photographie. C'est l'ensemble des techniques permettant d'obtenir des images permanentes grâce à un dispositif optique produisant une image réelle sur une surface photosensible. La photographie a pour principe, via des procédés techniques, de retranscrire l'image à laquelle nous sommes face avec plus ou moins de détails. En fonction de la technique utilisée, la photographie peut retranscrire des éléments que nous ne pouvons voir à l'œil nu. Via les définitions du voyage et de la photographie que nous avons vues juste avant, nous pouvons établir maintenant une définition de la photographie de voyage. La photo de voyage a pour but de retranscrire des images permanentes grâce à des procédés techniques suite à la découverte de lieux étrangers relativement lointains dans différents domaines culturels. Après avoir posé un cadre précis sur le genre photographique qu'est le voyage, il est temps d'approfondir ce domaine au-delà d'une simple définition. La photo de voyage est peut-être une des catégories les plus difficiles pour commencer la photo. Nous sommes dans une catégorie compliquée qui a pour but de montrer un voyage, mais pas seulement. La photo de voyage est un état d'esprit dans un premier temps, une démarche photographique particulière puisqu'elle s'apparente à celle du photoreporter.
Expression qui me plaît bien, que je reprends du blog Apprendre la photo. Nos voyages sont faits d'une succession de journées avec des rencontres et des découvertes de nouveaux lieux, monuments, cultures, etc. Nos images doivent raconter notre voyage si nous souhaitons qu'elles prennent un sens. Nous sommes ici pour voir et apprendre du monde et de ce qui nous entoure. Photographier un voyage, c'est aussi montrer aux personnes la beauté de la Terre via des paysages par exemple, un message d'ouverture d'esprit via différentes photos culturelles pour montrer pratiques et traditions, des photographies portraits par exemple afin de souligner des différences physiques de chacun qui permettent la découverte de différentes populations. On peut prendre aussi beaucoup d'autres exemples. La photo de voyage est compliquée par la simple raison qu'il faut beaucoup plus que dans notre domaine, des compétences qui se complètent pour avoir de bons clichés. Ce n'est pas qu'une simple visite touristique montrant les principaux monuments en selfie, c'est bien plus que ça. Il existe plein de différents types de photos dans la photo de voyage. Et nous allons commencer par certaines définitions de ces types de photos. L'architecture par exemple. Photographie ayant pour sujet des constructions comme des immeubles, maisons, ouvrages d'art, des détails architecturaux et même des intérieurs. Paysage urbain. Le paysage urbain est majoritairement marqué par une anthropisation marquée de l'environnement. Paysage nature, paysage dans le cadre naturel voyant l'horizon non urbanisé par l'homme. Photo de rue ou dit même street photo, photographie prise sur le vif dans des lieux publics. La photo animalière, photographier des animaux dans des conditions naturelles. La macrophotographie, photographie ayant pour objet des sujets d'une petite dimension comme des objets, des insectes, des fleurs, etc. Nous avons aussi le sport, photographie ayant pour sujet la technique, l'émotion, la spontanéité du sport. Nous avons aussi le portrait, photographie ayant pour objet le visage humain, l'être humain posé ou non. Nous avons la photo de nuit, photographie après le soleil tombé, photographie en basse luminosité. L'astrophotographie, photographie des objets célestes, tout simplement. Toutes les catégories citées dessus peuvent être propres à un pays. Prenons le cas de l'Australie, car j'y ai vécu 2 ans. En architecture, par exemple, l'Australie est un pays récent et son architecture fut influencée par les architectures anglaises et américaines. Au mieux, les architectes australiens cherchaient à être les premiers à apporter les nouveaux styles et essayer de leur donner des caractères locaux. Pour les paysages urbains de Sydney par exemple se tournent vers les cinémas et centres commerciaux pour satisfaire ses besoins de divertissement et de façon plutôt concentrée. Le paysage nature. 80% du territoire est constitué de déserts arides. C'est le pays le plus aride de la planète. Seul le littoral de 37 000 km est épargné par la sécheresse et abrite une grande variété de paysages et de vie sauvage. Sur un bord de plage ou dans les parcs nationaux, vous verrez souvent des barbecues électriques prêts à l'usage et en libre service. Une bière accompagnée, vous pouvez prendre sur le vif ces moments assez sympas. Et encore bien d'autres exemples, ce sont des exemples qui sont pris assez sur le vif. En photo animalière, vous avez énormément d'animaux différents. Le koala, le wombat, l'opossum, le dingo et même le kangourou forcément. Encore une fois, l'Australie est aussi le pays où vous retrouverez le plus d'espèces vénéneuses d'araignées. Mais pas seulement, beaucoup de différents types de serpents, d'oiseaux, de crocodiles, etc. En macro, la flore australienne est particulièrement riche. Elle comprend une incroyable variété d'espèces végétales et près de 24 000 espèces de plantes natives. Les scientifiques australiens ont même découvert ce qu'ils estiment être l'un des plus grands systèmes de mimétisme sur Terre, comprenant plus de 140 différentes espèces d'insectes qui affichent les mêmes couleurs. D'autres exemples existent sur la spécificité de la faune et la flore de l'Australie pour la macrophotographie. En sport, et plus qu'un sport, l'Australian Rules Football est une véritable religion, comme le rugby en Nouvelle-Zélande. Et moins connu par exemple qu'en Europe que le rugby à 15, le rugby à 13 est un sport très populaire en Australie. Le cricket est l'Australie de ce qu'est le baseball aux États-Unis, et l'image du surfeur australien scrutant la vague depuis la plage, la planche sous le bras, n'est pas vraiment un mythe. En portrait, c'est un pays plutôt cosmopolite. Pour un total de plus de 24 millions d'habitants en 2017, 7 millions sont nés hors de l'Australie. Par exemple, plus de 600 000 en Chine, plus de 500 000 en Inde, 265 000 des Philippines, 250 000 au Vietnam, etc. On pourra avoir des portraits différents via les origines différentes de beaucoup d'Australiens. De nuit et en photographie, vous avez l'opéra de Sydney qui est illuminé dès le début de soirée. C'est juste grandiose et c'est vraiment une photographie assez concrète. En astrophotographie, vous aurez beau chercher, il vous sera impossible d'apercevoir l'étoile polaire ou encore la grande ours, aussi appelée la grande casserole. Depuis l'Australie, à la place, l'hémisphère sud dispose notamment d'une constellation bien distinctive.
Elle s'appelle la Croix du Sud. Il s'agit de 4 étoiles formant une croix, avec en son centre une cinquième un peu moins brillante que les autres. La photo de voyage est comme une série instantanée qui nous fait découvrir un mode de vie, une culture, un instant qui n'est pas vraiment familier pour nous. C'est une série de photos prises qui doit raconter le moment instantané pouvant être typique ou culturel d'un pays, d'une région, d'un quartier, d'une personne ou même d'un paysage. Dans l'exemple ci-dessus, je prends l'exemple à la grande échelle, un pays, mais nous pouvons établir le même principe sur une plus petite échelle, comme par exemple pour la France, le Pays Basque. Pour certaines photos, nous avons bien plus le temps de préparer nos réglages pour faire les plus beaux clichés possibles. Effectivement, certains types de photographies, comme le paysage et l'architecture ou même l'astrophotographie, nous permettent d'avoir le temps de faire de beaux shoots. Au contraire, la street photo ou le sport, il faut être très réactif pour prendre le shoot au bon moment. Mais voici par exemple les problèmes principaux que les gens rencontrent en photo de voyage. Ce sont les principaux défauts des photos prises sur le vif, qui sont surtout pour la street photographie, mais pas que. Des photos floues, des photos sous-exposées ou même surexposées, une composition et un cadrage des fois assez peu soignés, photos sans contraste, absence de point de vue, les photos un peu de tout le monde, les photos de touristes, les photos de vacances. Ces problèmes arrivent quand les émotions prennent le pas lors de la situation de stress. Vous ne saisissez pas les bons réglages et vous avez justement ces défauts qui apparaissent sur vos photos. Mais quel mode choisir? Quelques conseils. Le mode automatique, si vous utilisez ce mode-là, c'est ce qu'on appelle faire de la photo en opposition à l'activité prendre de la photo. Encore un terme que je reprends du blog Apprendre la photo. Vous avez aussi le mode semi-automatique, solution qui permet de prendre des photos en fonction du contexte, et le mode manuel où vous êtes totalement maître des circonstances. Pour commencer, en fonction du contexte, jonglez entre le mode priorité vitesse et priorité ouverture, et notamment aussi le mode manuel. Il faut se familiariser avec ces modes qui vont par la suite vraiment vous sauver la vie. N'oubliez pas, la photographie est un art visuel et les photos prises doivent interpeller via son contenu. L'observation est de mise au niveau des lieux pour avoir la meilleure composition, le meilleur cadrage, et il faut aussi choisir l'objectif approprié quand on en a plusieurs et savoir choisir sa longueur focale qui nous permettra d'avoir des points de vue différents. J'espère qu'avec les définitions précédentes, des exemples concrets, les photos partagées et quelques conseils, je vous ai aidé à mieux comprendre la photographie de voyage et par la même occasion à saisir le sens d'un voyage. Il existe aussi la vidéo de voyage maintenant. Et la définition de la vidéo est celle-ci. D'après le Larousse, c'est l'ensemble des techniques relatives à la formation, l'enregistrement, le traitement ou la transmission d'images ou de signaux de type télévision. D'après Wikipédia, la vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées accompagnées ou non de son sur un support électronique et non de type photochimique. Donc la définition de la vidéo de voyage serait ensemble des techniques permettant la restitution d'images avec ou non de son sur un support électronique suite à la découverte de lieux étrangers relativement lointains dans différents domaines culturels. La photographie de voyage est la base de la vidéo de voyage, c'est aussi le même principe. La vidéo de voyage est aussi aujourd'hui très répandue dans le monde. Cependant, pour beaucoup de personnes, peu de gens ne font la différence entre vidéo de voyage et vidéo de vacances. Beaucoup de blogueurs font de très belles vidéos, mais très peu font véritablement de la vidéo de voyage à proprement parler. Tu peux être en voyage et faire une vidéo de vacances, dans le même principe que la photographie de voyage. Il y a un but à faire découvrir, d'apprendre des cultures, apprendre des paysages ou de faire découvrir. Beaucoup de vidéos sont souvent réalisées dans l'intérêt du voyageur en question qui tourne autour de sa propre personne, nous montrant que les activités qu'il fait, alors que le but premier serait de montrer les activités lambda de la population locale. Certaines vidéos peuvent tourner qu'autour d'un même thème. Par exemple, le paysage, tout simplement, et on en voit beaucoup des vidéos sur ce thème. Pour une vidéo de voyage, il faut filmer dans les mêmes contextes que la photographie de voyage. Il existe certains types de shoots, comme les types de photos, et c'est à peu près très similaire. La vidéo demande un peu plus de temps que la photographie et de technique. Pas que la photographie soit simple, mais la vidéo demande un post-traitement un peu plus long entre couleurs, retouches, le montage, le découpage musical, etc. La vidéo de voyage, c'est un état d'esprit. C'est comme la photo. Le but premier est de faire découvrir aux spectateurs de nouveaux mondes via des plans originaux, toujours avec l'aspect le plus naturel possible, découvrir un autre mode de vie, des façons de vivre, l'histoire d'un pays ou même d'un lieu. L'état d'esprit de ne pas déranger la population et d'être dans un cadre de vidéo reporter le plus proche de la découverte d'une culture ou de paysage.
Le but étant d'avoir des images naturelles, fluides, avec l'esprit du pays ou du lieu choisi. Dans une vidéo, pas mal d'éléments jouent et se complètent pour mixer l'ensemble faisant une bonne vidéo. Cet ensemble est par exemple aussi les plans pris sur les lieux visités, varier les prises de vue, les types de plans, se renseigner sur les monuments, etc. Le matériel joue un minimum. La vidéo de voyage se professionnalise et il devient important d'avoir une certaine qualité d'image, comme par exemple via la stabilisation mécanique ou numérique, même si on peut commencer tout juste la photo et vidéo de voyage via le portable. Il y a aussi le montage vidéo qui est très important après avoir rassemblé vos rushs sur l'ordi. Il faut pouvoir dérocher et organiser votre vidéo. Vous avez aussi la musique qui est pratiquement aussi importante que votre étalonnage et l'un ne va pas sans l'autre. L'importance aussi de votre ligne directrice, de votre histoire dans votre vidéo de voyage. Que voulez-vous montrer exactement? Pour finir, vous avez aussi le sound design que beaucoup négligent et qui est le bruitage en gros de votre vidéo. A l'inverse d'une vidéo de souvenirs ou de vacances, la vidéo de voyage, et j'insiste là-dessus, a pour but de faire découvrir un lieu, une région, un pays, une culture, mode de vie, paysage urbain ou nature, etc. Ce n'est pas une vidéo de vacances. Je ne dis pas que vous ne devez pas apparaître dans celle-ci, mais gardez une ligne directrice afin de montrer les aspects du thème choisi. Pour ma part, j'ai pu effectuer un court-métrage documentaire sur les Vosges. La ligne directrice est tout simplement deux amis qui partent faire un petit road trip à l'échelle locale dans une région de la France. Les deux amis partent dans un département, les Vosges, mais qui est aussi un massif de moyenne montagne, et ils vont pouvoir voir des lieux différents. Donc ça peut être des forêts, des lacs, par exemple qu'il y a beaucoup dans les Vosges, quelques villages, et tout ça via un chemin précis, une ligne directrice précise géographique que j'ai pu faire. Je vous mets l'exemple en description. Reprenons maintenant les grandes étapes pour réaliser une vidéo de voyage. Vous avez trois grandes étapes. La pré-production, la production et la post-production. La pré-production est tout ce qui se passe avant le tournage. La première étape est de trouver le lieu que vous allez découvrir. Ça peut être des paysages, une culture ou encore une personne. Ensuite, vous avez l'inspiration et la créativité. C'est votre ligne aussi directrice afin d'amener votre vidéo et ce que vous voulez exactement montrer. Essayez de trouver l'angle que vous voulez aborder, plus par exemple les monuments, les cultures ou tout à la fois par exemple. Négligez pas aussi le nombre de jours que vous restez sur les lieux. Entre une journée et un an, ça n'a rien à voir. C'est une question primordiale pour savoir comment et où vous allez faire des vidéos. Si vous avez peu de temps, par exemple, l'observation géographique et l'improvisation seront de mise. Ensuite, c'est la phase de la production, donc c'est-à-dire le tournage. Dans un premier temps, vous avez l'observation. Lever la tête, la patience et la réactivité sont les clés de votre réussite pour avoir les meilleures images possibles. Prenez le temps de visiter, de bien voir les angles et avoir le meilleur shoot. Après le tournage, vous avez la post-production. Après la partie la plus dure physiquement, avoir marché des dizaines de kilomètres pour visiter les lieux, places ou monuments, place maintenant au montage vidéo. Une partie qui n'est pas très simple et a pour but de mettre en avant un maximum d'images capturées. Passant par simple cut à des transitions plus avancées, le premier but est de faire découvrir le lieu ou les lieux que vous avez visités. Mais dans ce montage, il y a aussi des éléments à prendre en compte très importants. Malheureusement, il n'y a pas qu'un simple montage basique à faire. Le but est de faire quand même une vidéo immersive. Certains éléments sont très importants pour le rendu final, comme la musique, qui va accompagner toute la vidéo. Mais vous avez aussi le sound design, aussi important que la colorimétrie de la vidéo. Il n'y a pas vraiment de secret pour avoir une belle vidéo. Il faut du travail, de la patience et de la perfection. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur Google et notamment aussi sur YouTube, il y a des tutos vraiment géniaux. Prenez le temps de faire votre vidéo, ça demande beaucoup de travail et de patience, je suis passé par là et je le sais très bien, mais vous allez arriver à un rendu final qui vous plaira et qui sera justement votre perfection. Vous n'avez pas les mêmes moyens que Netflix ou les studios hollywoodiens, je le sais très bien, donc la perfection, ce sera la vôtre. Si la vidéo vous plaît, c'est le but principal. J'ai pu réaliser certaines vidéos de courts-métrages documentaires, mais pas que les Vosges. J'ai réalisé aussi un long-métrage documentaire sur Tours-et-la-Touraine. Je vous mets tout ça en description si vous voulez aller checker. Maintenant, je vais vous donner quelques tips rapidement sur le terrain. Saisir l'instant décisif en vidéo pour attraper sur le vif la pratique d'une culture, par exemple. Mais pour attraper le bon moment, il faut aussi connaître son sujet. Il faut repérer le bon moment où l'action va se dérouler. N'empêche qu'il faut être assez réactif car il y a toujours une part aussi d'improvisation.
Pour ce moment décisif, j'ai un exemple très concret à vous proposer. Je suis resté pendant plus d'une heure devant un temple hindouiste pour avoir en photo et même en vidéo une femme entrant ou sortant du temple frappant la ghanta, c'est la fameuse petite clochette. Ce sont ces petits plans qui vont enrichir votre vidéo et vous permettre de faire une belle vidéo de voyage. La vidéo de voyage est difficile par d'autres éléments tels que les réglages. La vitesse d'obturation qui reste fixe et qui ne peut pas vraiment varier quand vous filmez dans un format précis de vidéo. Le filtre ND par exemple vous sera quasiment indispensable et j'expliquerai plus tard en quoi ça consiste réellement. La stabilisation de vos images est très importante aussi pour ne pas froisser ou un peu faire grincer les dents des spectateurs et rester dans une vidéo assez immersive. Pensez au montage quand vous filmez ou encore le montage qui suit juste après le tournage. Le problème majeur de voyager, c'est que vous n'allez pas rester indéfiniment dans la ville et que certains y restent très peu de temps. Quand vous filmez, vous pouvez aussi filmer en train de découvrir de nouvelles choses en même temps. Dans ce cas, vous devez aussi penser au montage en même temps que vous tournez les rushs au moment. Car même si une vidéo de voyage peut s'improviser, il y a toujours une part d'anticipation. Vous connaissez, j'espère au moins, le lieu ou le pays où vous atterrissez. Vous pouvez déjà vous documenter sur les principaux quartiers, monuments et lieux à visiter, mais aussi sur des lieux un peu moins fréquentés, mais qui ont du charme. Renseignez-vous, analysez le terrain avant de faire la vidéo. Pour ma part, pour le coup, je fais souvent une journée photo quand j'ai du temps, afin de faire du repérage pour la vidéo qui suivra après. Cela me permet d'analyser les lieux, la population, les monuments et l'ambiance qui règne dans la ville ou le lieu que je vais visiter. J'anticipe donc un peu le tournage pour certains plans, mais aussi sur le choix de la musique et le sound design. 2-3 conseils encore au niveau du montage. Autre que la musique, qui est plutôt importante, le sound design est très important dans l'immersion d'un voyage. Le bruitage sonore de la vidéo, c'est aussi les mouvements de la caméra, les bruits apparents ou encore l'ambiance d'une scène qui pourrait se faire ressentir. C'est un moyen avec la musique d'accroître l'ambiance de la vidéo et l'immersion du spectateur. Le voyage, c'est aussi par les sons. Oui, les sons et bruits d'un lieu qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Exemple, vous prenez le souk au Maroc et vous allez à Paris, ça n'a rien à voir, les atmosphères sont totalement différentes et ça, faut les faire ressentir dans la vidéo. Le problème aussi de beaucoup de vidéos est la musique qui accompagne la vidéo de voyage. Entre musique décalée par rapport au thème de votre vidéo et des rushs un peu trop rapides par rapport à la musique, vous avez même encore des problèmes dans les séquences de votre musique par rapport à la vidéo. Il faut vraiment soigner le montage en fonction aussi de la musique ou inversement. N'oubliez pas que la musique est un élément indispensable à votre vidéo et il faut prendre le temps et la prendre en compte afin de la rapporter à une certaine ville ou un certain pays. La musique accompagne la vidéo, mais pas seulement. Elle fera sentir au spectateur la première impression de votre vidéo de voyage. La musique sert également à exprimer, voire accentuer les émotions transmises par un acteur ou une scène. On parle alors de la musique comme étant un guide émotif. La vidéo de voyage doit vous donner envie d'y aller ou d'être en immersion dedans. Tout le monde ne pourra pas aimer votre vidéo et c'est pas très grave. Le but est vraiment qu'elle vous plaise et qu'elle trouve son public. La vidéo a pour but, outre la dimension de l'immersion, de faire découvrir les principaux monuments ou de nouveaux aspects de la ville. Si vous êtes à Rome, c'est dommage de ne pas filmer par exemple le Colisée ou à Dubaï, la Burj Khalifa. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire une vidéo avec un thème très précis sans passer par les incontournables ou les monuments les plus connus d'une ville. Tout dépend de votre thème et du sujet que vous avez choisi. Cette vidéo est la version numéro 2 de la photo vidéo de voyage expliqué. Après 2 ans de vie en Australie et avoir fait un road trip plus de 9 mois, après avoir fait un film documentaire, un long métrage sur Tour-et-la-Touraine, la Vendée, les Vosges et bien d'autres lieux, je peux maintenant vous expliquer concrètement en quoi ça correspondait. J'espère que cette vidéo vous aura globalement éclairé sur la photo et vidéo de voyage. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt.